Bienvenue sur les 2 centimes de Sophie et de Angélique. Donc c'est un épisode qu'on a enregistré avant les vacances de Noël. Et puis après j'ai eu la flemme de rouvrir mon ordi pendant les vacances. Donc c'est un épisode avec un mois de retard. J'ai trop apprécié de discuter avec Angélique parce que ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas discuté. Et le fait de faire cet épisode, ça nous a permis de catch up. Et donc c'était chouette, on a discuté avant, après l'épisode. Et on a discuté de plein de trucs. J'espère qu'on aura l'occasion de refaire un épisode ensemble pour parler de ce dont on a discuté. Elle nous parle du coup de sa vie au Québec en tant que Française, des choses qu'elle apprend, des choses qui sont drôles et des choses qui sont un peu plus difficiles. C'est super. Franchement, ouais, j'aime trop ce podcast parce que ça me permet de discuter avec des amis avec qui j'ai pas parlé depuis longtemps. Je vous souhaite une bonne écoute et une bonne année aussi. Que 2021 soit une année belle, joyeuse, pleine de grandissements intérieurs et extérieurs. Bref, je vous souhaite un bon épisode. Bonjour Angélique, bienvenue sur cet épisode des 2 centimes de Sophie et Angélique. Aujourd'hui, Bonjour, on va parler Sophie. de ton expérience à l'étranger. Et tu vis à l'étranger actuellement. Mais avant que tu nous parles de ça, est-ce que tu peux nous dire qui tu es un petit peu? Oui, bonjour Sophie. Donc moi c'est Angélique, j'ai 30 ans et je suis une jeune femme et j'aime la vie, j'aime les bonnes choses, j'aime le Seigneur et puis voilà. C'est bien. Très bonne définition, je dirais. Oui, je valide. Alors, la question suivante, et je réalise que j'aurais dû relire les questions parce que je les ai écrites il y a un certain temps, c'est alors actuellement tu es où? D'habitude tu habites où et pourquoi? Ok, alors moi je viens de l'Ain, je viens RPZ. d'un petit village à 1 heure de Lyon et ensuite j'ai vécu 10 ans à Lyon et puis actuellement j'habite à Montréal au Canada depuis presque 2 ans. Pourquoi je suis à Montréal? C'est vraiment une suite de concours de circonstances, d'opportunités qui se sont présentées à moi. Parce qu'en fait, je vivais à Lyon, j'avais une très belle vie à Lyon, j'étais très à l'aise dans la vie que j'avais à Lyon. Euh, J'avais mes amis, mon église, mon travail, j'avais un CDI à temps plein, Ouais. tout allait bien. Et puis en fait, il y a eu des difficultés, notamment à mon travail. J'ai été licenciée, mon poste a été fermé. Et puis, ben voilà. À partir de là, ça a été vraiment plein de questionnements sur ce que j'avais envie de faire. J'avais envie de changement, mais je savais pas vraiment quoi. J'avais envie de partir, mais pareil, plein de choses qu'on a envie de faire, Hmm. mais qu'on ne fait jamais, en fait. Parce Ouais. qu'on se retient, on se dit, ben voilà, j'ai un travail fixe, et si je pars, mes affaires, j'en fais quoi? Et mon appartement, et mon travail, et qu'est-ce que les gens vont penser? Et puis ça a été vraiment, ça a été une bonne question de se dire, bah, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Ouais. Et la réponse était, j'avais envie de changement. Mais après, changement, c'est un grand, grand mot. C'est clair. T'aurais Et pu te pendant, retrouver en plein milieu du Périgord à faire des truffes ou je sais pas quoi, c'est clair. ouais, c'est ça, exactement, exactement. Tu vois, je me suis posé cette question. Je me suis dit, ok, j'ai envie de changement, mais est-ce que j'ai envie de changer pour habiter à l'autre bout de la France ou pas? Et en fait, la réponse était non. J'avais pas vraiment envie de juste déménager pour tout recommencer ailleurs. Et en fait, j'ai pris quelques mois. Je suis partie en vacances, en fait, beaucoup, pendant bien Ouais. 4 semaines. Et ça m'a fait du bien. J'ai fait un break. J'ai prié beaucoup. J'ai vraiment remis devant le Seigneur ce temps où je savais pas ce que j'allais faire. Et en fait, j'ai eu une super opportunité, vraiment sortie de nulle part. Vraiment, j'ai envie de dire tomber du ciel, parce que en fait, Ouais. je crois vraiment qu'elle est tombée du ciel, pour le coup, qu'elle vient vraiment de Dieu. Et c'est ça. J'ai vu une petite annonce sur Facebook. Il y avait une petite phrase qui disait on recrute encore pour Montréal. Et puis voilà, ni une ni deux, j'ai cliqué. Il était hyper tard, un soir à minuit. J'ai cliqué, j'ai regardé, et puis là, il y avait la possibilité de partir à Montréal, d'intégrer une association et enfin Wow. voilà, de
de postuler et puis de passer un entretien et de voir comment ça se passait. Et à partir de là, en fait, ça allait hyper vite. J'ai postulé à 1h du matin parce qu'il me restait que quelques jours pour postuler. Et puis, je suis partie en vacances à nouveau. Et en fait, quand je suis revenue de vacances, ça s'était accéléré. J'avais déjà eu une réponse. On m'avait contacté pour faire un entretien. Et puis, en fait, en 2 semaines, c'était fait. J'avais le travail. Je lançais les démarches pour partir à Montréal. Et, et c'était bien que ça se fasse rapidement. Parce qu'en fait, après coup, c'est après coup que j'ai réalisé que tu venais de prendre ta vie et de la changer de continent. Exactement. Ouais. Et en fait, j'ai eu beaucoup de craintes après. Ouais. J'ai eu beaucoup de craintes, j'ai eu beaucoup de questions. Une fois que tu étais là à Montréal, du coup? Même avant de partir, en fait. Ouais. Quand il a fallu que je laisse mon appartement, que je dise à ma famille, que je dise à mes amis que je partais, ça s'est tellement fait du jour au lendemain que j'avais même pas eu le temps d'en parler un petit peu. Donc ça a été très, très rapide. Et puis je me suis rendu compte que c'était une énorme épreuve de confiance que je devais vivre, mais confiance en Dieu. Ouais. Parce que ma vie chrétienne, ça a été vraiment plein de montagnes russes. Et voilà, ça faisait quelques années que j'étais bien dans ma vie chrétienne, j'étais bien dans ma foi. Et je sentais aussi que c'était un gros challenge spirituel pour moi de aller voir et d'aller vérifier que, en fait, que je sois dans ma vie à Lyon, que je sois à Montréal, en fait, Dieu, il est pareil, et puis c'est le même. Ouais, excellent. Trop bien. Merci de nous raconter ça, parce que des fois, on romanticise, c'est un mot, on va dire, on romanticise le voyage, ou plus que le voyage, l'expatriation. Comment on dit? Comment t'appelles ce que tu vis? Le déménagement dans un autre pays? C'est un peu de tout ça, parce que tu vois, je suis chez mes parents, et mes parents, par exemple, mes affaires, elles sont en carton chez mes parents, par exemple. Ouais. Donc, finalement, je suis expatriée, mais pas complètement. Je suis immigrée, mais pas complètement. C'est un statut un peu instable. Et ta maison, alors, c'est où? Parce qu'avec Caro, dans l'épisode de la semaine dernière sur une expatriée en France, on parlait de... Enfin, elle constatait avec tristesse et mélancolie, peut-être, je sais pas, je lui prête des sentiments qui sont peut-être pas les siens, mais que, en fait, sa maison, elle avait plus trop d'endroits où c'était 100% sa maison. Donc toi, quand on te demande c'est quoi ta maison, tu réponds quoi? Je veux pas te faire pleurer. Non. tomber dans une sphère de profond questionnement existentiel. Non, mais c'est une bonne question. C'est une bonne question. Actuellement, ma maison, c'est au Canada, c'est à Montréal. Ouais. Après, en fait, je pense que ma maison, j'ai envie de dire que c'est presque la maison chez mes parents. Ouais. Parce que actuellement, dans ma vie, c'est le seul point fixe que j'ai. C'est mes parents. Genre, j'ai la clé pour rentrer chez eux. Si un jour je dois retourner quelque part pour n'importe quelle raison, qu'il m'arrive quelque chose, c'est ici c'est là-bas que je retournerai. Ouais. Et même si j'ai vécu 10 ans à Lyon, que c'est là-bas où j'ai vécu toute mon indépendance, où j'ai eu ma première job, et que actuellement je vis à Montréal, je pense que mon point de repère, mon point d'ancrage aujourd'hui, je dirais que c'est chez mes parents. Parce que finalement, je suis dans un appartement à Montréal qui est meublé, donc j'ai même pas de meubles qui m'appartiennent. J'ai que ma valise avec mes vêtements. Donc, donc c'est très... je comprends ce que Caro a voulu dire quand elle disait que finalement elle savait pas vraiment où était sa maison et que c'était plus un entre-deux. Wow, excellent. J'aime l'idée que chacun vit le fait d'habiter dans un autre pays de manière différente. Et du coup, qu'il faut pas faire de généralité. Quand on parle avec quelqu'un qui n'habite pas dans le pays où il est né, parce qu'on ne peut pas présumer de comment est-ce que cette personne vit les choses, même si on a rencontré beaucoup d'autres gens qui vivent dans des pays où ils ne sont pas nés. Et alors, quand on change de pays, on a des chocs culturels. Je pense que tous les gens qui ont changé de pays peuvent l'attester. Sinon, ils peuvent me contacter pour qu'ils me donnent la recette magique pour ne pas être choqué par ce que l'autre culture montre. Mais donc, est-ce que toi, tu as vécu des gros chocs culturels à Montréal? Oui, ouais, il y en a quelques-uns qui m'ont marqué. En fait, le premier, je trouve, et je pense qu'il est commun à beaucoup de personnes qui immigrent dans un pays francophone, et peut-être même
au Québec particulièrement, Ouais. la langue française, ça reste un petit choc culturel qui est Ouais. pas qui est pas si grand, mais qui est quand même assez important parce que on, on a une langue commune, le français, mais en fait, il y a plein de choses qui sont différentes parce que la langue française en France, elle a beaucoup évolué, elle est très moderne, Ouais. alors que le Québec a gardé beaucoup d'expressions, beaucoup de mots qui datent en fait de ce que nous on appellerait un vieux français. Euh, Ouais. et puis il y a toute l'influence des États-Unis, donc autant nous on a des anglicismes, mais eux aussi. Et puis les anglicismes qui se mélangent parfois avec des expressions qu'on connaît pas, qu'on n'utilise pas, et puis des mots en vieux français qui font que des fois on est là et puis pendant 2 secondes on se dit mince, Mais on est où là? j'ai pas compris. Et, Ouais. et en fait, ça nous rappelle que oui, on a une langue commune, mais en fait, c'est un autre pays, donc ils se sont adaptés, ils ont adapté la langue, ils l'ont adapté à l'utilisation qu'ils en avaient en fait. Donc Ouais. c'est pas question de mal le prendre ou de mal le vivre, mais c'est question au contraire d'accepter que Ouais. ben oui, en fait, ce mot-là, on le dit pas de la même manière, ou Ouais. surtout par exemple avec les pronoms, avec les féminins, les masculins, par exemple, job, par exemple, nous en France on va dire un job et puis là-bas ils vont dire une job. Ah, c'est donc pour ça que tout à l'heure t'as dit une job et j'étais là. Ah, d'accord, trop bien. Je savais pas. Trop Et cool. ben en fait, de toute façon job ça vient de l'anglais, donc finalement qu'on lui mette un le ou un la, c'est Oui, c'est vrai. C'est c'est bien pas, vrai. il n'y a pas de juste ou il n'y a pas de faux parce que Ouais. comme écouter un film, nous on dit regarder un film et puis eux ils disent écouter un film. Mais c'est juste que en fait un film ça se regarde et ça s'écoute, donc finalement il y en a un des deux qui est pas meilleur que l'autre. Donc il y a plein de petites questions d'habitude comme ça qui au quotidien, alors franchement maintenant aujourd'hui je m'en rends même plus trop compte parce que ça fait longtemps que j'habite là-bas et puis mon oreille elle s'est habituée, mais c'est vrai qu'en arrivant c'est quelque chose peut-être sur lequel je m'étais pas tant posé la question que ça finalement, parce que je me suis dit je vais Ouais. dans un pays où on parle français, fait que je me pose pas trop. Oui, c'est comme si quand tu vas dans un pays enfin, qui ressemble un peu à la France en termes de bâtiments et tout, tu as l'impression d'être comme à la maison. Et puis après, il y a des petites choses qui te rappellent qu'en fait, non, c'est pas tout à fait comme ce que tu as l'habitude de voir. Et du coup, c'est un peu Exactement, difficile de comprendre et d'appréhender la réalité de cette culture et ce pays, j'imagine. exactement. Et puis avec ça, il y a l'influence des États-Unis où les gens tutoient très vite, très Ah ouais, facilement, des inconnus, ouais, etc. Et moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, donc c'est un des points que ouais. j'ai pris assez facilement. Mais c'est vrai que au premier abord, nous, dans notre culture très conventionnelle, très cadrée, on vous voit Oui. beaucoup longtemps. Il faut même jouer la comédie de non, non, mais je mets du temps avant de tutoyer. Ça, c'est très français. Mais est-ce que les gens qui font ça, ils trouvent vraiment que... Et enfin, c'est dans leur culture familiale, peut-être que Oui, mais le bien sûr. vouvoiement est important. C'est Bien vrai. sûr, mais du coup, quand on est dans un pays où vraiment tout le monde se tutoie et puis que les gens, en fait, ils attendent de toi que tu les tutoies. Et Ouais, puis qu'en face, on leur répond ah non, mais pour moi, c'est vraiment difficile. Pour eux, ça les saoule, en fait. ouais, ouais. Oui, ils pensent Parce que que t'es meilleur qu'eux ou quoi, un truc c'est comme ça, ça. quoi. C'est ça, sachant qu'il y a beaucoup de l'histoire entre la France et le Québec fait que il y a parfois ce sentiment que les Français sont supérieurs. Mm. Et ça nous précède. Et c'est des fois le genre de remarque qu'on peut faire qui peut les énerver, quoi. Donc il peut les Ouais. exaspérer, pas vraiment les énerver, mais qui... Et du coup, comment, justement, je savais pas trop comment le Québec perçoit les Français, mais comment est-ce que, enfin, je trouve ça intéressant que des fois, en tant qu'étranger dans une nouvelle culture, on incarne un peu une histoire que nous, on n'a pas contribué à ces problèmes-là dans l'histoire. Et du coup, comment est-ce que toi, tu vis avec ça? Et comment tu as découvert qu'il y avait peut-être des choses que tu n'étais pas au courant, dont tu n'étais pas au courant au Québec par rapport à la France? Bah oui, comme je disais, le rapport à l'histoire ou le Canada, ça c'est
le Québec, ça s'est longtemps appelé la Nouvelle-France. Et puis avec justement la langue française, il y a il y a des gros questionnements, il y a des grosses interrogations où pour les Québécois, enfin nous en tant que Français, quand on arrive, on a l'impression qu'on arrive avec le français absolu et que donc tout ce que les autres peuvent dire, c'est faux. Et on arrive comme ça et on le dit comme ça. On dit non mais c'est pas français ce que vous dites là. Mais ça peut nous paraître pas français, mais on est dans leur pays finalement, donc on n'a rien à nous dire. adapter finalement. C'est pas c'est pas à eux de changer leur propre pays. Si on n'est pas content, on peut aussi rentrer chez nous. Et en fait, c'est plein de petites choses où on se rappelle que la réputation des Français qui sont hautains, qui se sentent supérieurs, elle nous précède. Elle nous précède, mais par plein de petites actions comme ça, où on a l'impression qu'on sait mieux que les autres et où on a envie d'en rajouter une couche. Et puis eux, ça leur renvoie, même si, comme tu l'as dit, c'est pas nous qui avons fait l'histoire, mais ça renvoie à l'histoire du pays colonisateur qui encore aujourd'hui a envie de venir avec ses règles et puis avec son bon français et puis avec son vocabulaire et qui a envie encore de nous apprendre. Et ça, je l'ai découvert, on a commencé par des petites réflexions qui sont pas du tout méchantes, mais qui en fait sont agacées, tout simplement que les gens sont agacés, qu'on leur dise non mais ça n'existe pas, c'est pas français. C'est pas français dans ton pays, mais c'est français dans le nôtre. C'est québécois. C'est ça, c'est québécois, exactement. Excellent, j'aime trop cette idée que... en fait, ça demande... Parce que nous-mêmes, ça appuie sur des boutons, je crois, quand on va à la découverte d'une nouvelle culture, ça nous renvoie des choses. Toi, qu'est-ce que tu as découvert sur ton identité de française ou sur la France en habitant au Québec? Est-ce qu'il y a des choses que tu as réalisées que tu savais pas? Je pense que j'ai réalisé à quel point oui, j'étais française dans plein de clichés français, de la fille qui aime bien manger du fromage et boire du vin et qui c'est ça, aime cette vie-là de bonne bouffe, bonne chair. Parce que je me suis entendue dire un nombre de fois incalculable, mais ça coûte trop cher de boire du vin ici, j'ai trop envie de manger du comté. Mais à la fois, dans mon envie aussi de créer des amitiés qui durent, je sais qu'on n'a pas forcément les mêmes rapports aux amitiés, justement, dans les pays plutôt nord-américains, et puis nous, Européens, où... oui, on n'est pas forcément les plus ouverts au premier abord, mais par contre, on est dans cette envie de construire quelque chose qui dure longtemps. Et ça, c'est vrai, même ici. Je me rends compte que je devais partir quelques mois, et puis finalement, ça s'est prolongé, et finalement, ça se prolonge. Et j'ai envie de créer des amitiés, j'ai envie qu'elles durent. Et là-dedans, je sais que mon côté français de garder des relations qui comptent, ça dure. Et puis aussi dans l'église. Quand je suis arrivée, j'ai visité beaucoup d'églises différentes. Et puis, il y a ce côté pareil où les grandes églises et où le pasteur parle et puis où l'église répond et tout le monde très participatif, mais participatif dans le... Comment dire, tu sais, quand le pasteur, il va te dire Can I have a amen, please? Et puis, t'as toute la congrégation qui est là, qui applaudit, qui crie. Et moi, je suis là, assise sur ma chaise, et je suis là. Ouh là là. C'est pareil. C'est différent. C'est pas mieux, c'est pas moins bien. C'est juste différent. Exactement. Et tu vois, dans ce moment-là, je me dis, je suis très française. Là, Contenez-vous. Contenez-vous. Ne faites pas de scandale. Et oui. Clairement. Mais alors, comment tu navigues c'est pas moins bien, c'est pas mieux, c'est juste différent au quotidien dans les petits chocs et les gros chocs culturels? Est-ce que
j'imagine que t'as pas trouvé de solution parfaite parce qu'il n'y a pas de solution parfaite, mais pour être dans cette attitude d'humilité et d'apprenante et d'ouverture. Parce que je veux Ben, dire, même si on reste en France ou si on reste dans le pays où on a grandi, on va forcément voir des gens qui vivent la vie différemment et être confrontés à la différence. Et ouais. oui, vraiment. Et puis, en fait, c'est c'est vraiment à tous les jours se poser la question, tu vois, de ok, alors ça m'a fait bizarre, mais ça me fait bizarre pourquoi, en fait? Qu'est-ce que ça va Ouais. chercher qui me met mal à l'aise? Euh, Ouais. Ouais. qu'est-ce que ça dit, en fait, de moi et des limites, en fait, que j'ai dans ma propre vie? Euh, on parlait de l'église, et puis typiquement, moi, c'est clair que ça me met mal à l'aise parce que finalement, c'est un environnement dans lequel j'ai pas grandi. On m'a pas appris l'église Ouais. comme ça. Comme tu l'as dit pour rigoler, ne faites pas de scandale, mais en fait, c'est vraiment la Oui, culture dans c'est laquelle ça. Oui. on grandit en France, hein. C'est Ouais. à Oui. l'église, on y va, on s'assoit, on fait pas de bruit, on écoute, on est dans une place très Ouais. scolaire, en fait. D'ailleurs, à l'image Et de on dit l'école même en France. un mot-clé, c'est on respecte comme si c'était pas respectueux de faire ce que tu parlais dans l'église, tu parlais que ça c'est irrespectueux et que nous on respecte. Et du coup, Ouais, c'est ça. utiliser le mot respect, en fait, c'est hyper fort parce que ça veut dire que le reste, c'est irrespectueux. C'est ça. Et ça, c'est des constructions, du coup, avec lesquelles on vient et qui sont fausses. Et, Ouais. comment est-ce qu'on apprend ça? C'est qu'en fait, alors oui, ça peut aller à l'encontre de dont moi j'ai l'habitude de fonctionner, mais si je vois Dieu Ouais. agir de la même manière, c'est que, en fait, c'est bien aussi des détails sur lesquels Dieu ne s'arrête pas. Et si Dieu s'y Ouais. arrête pas, il n'y a aucune raison que moi je m'y arrête. Moi étant Ouais. personne, j'ai J'avoue. encore moins de la main dessus. Et c'est vrai aussi dans le reste des autres sujets. Par exemple, une des autres choses qui m'a choquée, c'est que, ben, en fait, le Canada, malgré la vision très Eldorado qu'on en a, ça reste un pays Ouais. capitaliste, à l'image des Ouais. États-Unis, où ben, en fait, l'accès à la santé, l'accès Mm. aux vacances, et ben, en fait, c'est complètement différent de la France. Euh, Ouais. Par exemple, il y a 2 semaines de vacances par an. Alors, quand je parle de nos 5 semaines en France, on me rit au Ouais. nez. Ouais. Et à la fois, moi, je vois ça et je me dis, oh là là, mon confort à moi de mes 5 semaines de vacances. Mais en attendant, ils ont un pays avec une économie qui fonctionne et qui est euh, bonne. Ils ont un Mm. pays qui est en bonne santé économiquement parlant. Donc, Mm. c'est toujours de ramener, en fait, c'est pas parce que ce que je connais, c'est ce que Mm. je connais que ça veut dire que c'est la bonne chose ou que c'est la meilleure des choses. Ouais. Et toujours essayer de voir le bien qui ressort de la situation Mm. pour l'assimiler et puis pour dire ok, alors moi c'est pas comme ça que j'ai appris, ça me perturbe dans mon Mm. apprentissage et dans la façon dont je vois les choses, mais c'est parce que ça on est limité, c'est parce qu'on voit avec des œillères. Ouais. Mais finalement, eux ils font comme ça, qu'est-ce qui ressort de positif, qu'est-ce que je vais prendre et qu'est-ce que je vais laisser. Waouh. C'est facile à dire, mais de le faire toujours au quotidien, ça va être vraiment fatigant. Et beau en même temps de pouvoir accueillir ce que l'autre et sa culture a à offrir, mais ouais, c'est un exercice difficile à mettre en pratique. Mais du coup, parce que c'est difficile, souvent on entend parler en France ou à l'étranger d'expatriés qui s'agglutinent par communauté d'origine. Mhm. Pour toi, comment est-ce que toi, à Montréal, tu vois des Français qui s'agglutinent entre Français? Et Ah, qu'est-ce que t'en clairement. penses et comment est-ce que tu peux, ouais, qu'est-ce que tu aurais à dire sur ce sujet? Je sais pas comment poser ma question. Choisis ce que tu veux dire sur la question des expatriés agglutinés les uns avec les autres parce que c'est difficile d'être dans une autre culture, des fois. Et ben, c'est clairement le cas. Il y a un quartier à Montréal qui s'appelle le Plateau. Et Ouais, son deuxième surnom, c'est le quartier des Français. Et, ouais, c'est vrai, en fait, littéralement, il y a un nombre de Français au mètre carré au plateau qui est très, très, très élevé. Disons que la vie de quartier s'est même développée autour de ça. C'est un quartier oh, dans lequel ok, on trouve beaucoup plus de boulangeries,
beaucoup plus de restos qui ressembleraient un peu à des bistrots comme on aurait en France. Il y a un magasin, c'est le magasin français, parce qu'on sait qu'on va y retrouver des éléments qui sont importés, qui viennent de France, des marques, des choses comme ça qu'on ne trouverait pas dans les supermarchés de manière générale. Et habiter au plateau, c'est vraiment it's a statement, quoi. C'est vraiment un pas qui est hyper fort. Et Montréal l'a bien compris, et puis même les propriétaires en fait l'ont bien compris, parce que c'est un quartier qui est très agréable à vivre, qui est très développé, qui est très dynamique, et qui joue sur cette carte de la France, et qui du coup attire d'autres Français, attire d'autres Français. Et c'est rigolo, parce qu'en fait, quand on sait que le quartier du plateau, c'est très français, on a tous, plus ou moins, pas envie d'aller y vivre, juste parce que... juste pour dire, non, mais moi, je viens de France, mais j'habite pas au plateau. Et en fait, c'est à la fois ridicule, parce que c'est un endroit qui est super bien placé, qui est très bien placé dans le centre, etc. Mais dans l'intégration, ça joue, malgré tout. Quand on rencontre des Québécois et qu'on leur dit qu'on est français, il y en a plein qui nous disent, ah bah, je parie que t'habites au plateau. Oh, wow. Moi, je suis contente de dire non, j'habite pas au plateau, j'habite à Verdun. Parce que c'est une déclaration que tu as envie de... Ouais. Tu sais, c'est la déclaration que tu as envie de faire pour dire non, je ne me suis pas agglutinée avec les autres Français. Et du coup, toi, tu vas manger au plateau des fois quand même quand tu as besoin de retrouver un petit peu du pays où tu as grandi? Ou jamais? Genre, tu te l'interdis? Non, je me l'interdis pas, parce que ce serait complètement dommage pour moi. Mais je me l'interdis pas, mais finalement, j'y vais pas tant que ça, parce que ce que j'aime à Montréal, c'est que en fait, quasiment tous les quartiers ont leur vie de quartier, avec des boutiques, des restos, des bars, qui fait que c'est très agréable. Enfin, chaque quartier en fait est très vivant et très animé. Et donc, je vis beaucoup dans mon quartier, mais j'aime bien y aller, me promener. Aller voir mes amis français qui habitent là-bas. Et puis c'est ça. Mais la réalité, c'est que même si j'habite pas au plateau, la plupart de mes amis sont français, malgré tout. Parce que c'est difficile de s'intégrer, c'est difficile de rencontrer des locaux. Aussi parce que pour eux, quand on est expatrié... on n'est pas forcément appelé à rester. Donc, c'est aussi des fois des engagements qu'on n'a pas envie de prendre. Quand on sait que les personnes, elles vont partir, c'est difficile aussi de s'investir émotionnellement, et puis de se dire, en fait, peut-être que dans un an, elle va s'en aller. C'est des déchirures à chaque fois. Donc, ce que je peux comprendre, parce que la plupart des Français qui sont à Montréal, voilà, ne sont pas voués à rester, ou ne restent pas, ou ne serait-ce que parce que... c'est immigré aussi après, donc ça engendre d'autres problématiques, d'autres questions, et c'est difficile et c'est long, donc c'est sûr que l'intégration, elle passe aussi. Moi, je trouve que c'est important d'avoir des amis aussi québécois, et je suis contente d'en avoir. Et est-ce que du coup, tes amis québécois sont des traducteurs culturels pour toi, ou pas encore? Parce que quand tu as besoin de traducteurs, des fois, là, au Québec, tu pas besoin, parce que tu comprends la langue, sauf si des fois, il y a des mots que tu as besoin de te faire expliquer. Mais ça, c'est vrai aussi quand tu parles avec des jeunes, et que des fois, il y a des mots que tu comprends pas, même si tu es sur le sol français. Tu as besoin de traducteurs. Mais traducteurs culturels, est-ce que... Très bonne comparaison. J'ai entendu une phrase cette semaine, j'ai compris 2 mots, je pense, et c'était « et tu », un truc comme ça. Les autres mots, je les comprenais pas. J'ai pas demandé ce que ça voulait dire, parce que... Mais bref, la traduction culturelle, de dire justement, cette idée de l'histoire entre la France et le Québec, est-ce que tu l'as appris toute seule, ou il y a des Québécois qui t'ont expliqué? Oui, non, ce sont des Québécois qui m'ont expliqué. Qui m'ont expliqué que, justement, toutes ces maladresses qui peuvent venir de notre part, en fait. Mais je suis contente qu'ils me l'aient expliqué et qu'ils me le disent, parce que finalement, si j'ai envie de comprendre comment eux, ils fonctionnent, et aussi comprendre pourquoi ils sont aussi frileux des Français, j'ai besoin qu'il y ait quelqu'un qui me le dise, et le mieux, c'est que ce soit eux qui me le disent, plutôt que je fasse des hypothèses fausses, et que je parle en leur nom, alors que je peux pas le faire. Est-ce qu'il y a, pour terminer, quelque chose que tu veux dire sur la fin, sur ton expérience, pour résumer le mot de la fin? Qu'est-ce que tu voudrais dire? Je voudrais dire que c'est une
c'est une super expérience qui prend qui prend du courage en fait. Qui prend du courage de laisser les choses qu'on connaît et puis d'aller découvrir des choses qu'on ne connaît pas. Surtout que, je l'ai dit au début, j'ai 30 ans, je suis jeune encore, mais j'étais déjà dans une vie active qui était déjà lancée. Et c'est vrai que ça peut des fois foutre la trouille là, de se dire mais je suis bien, j'ai mon travail, est-ce que vraiment j'ai envie de tout chambouler? Mais c'est très enrichissant. C'est très enrichissant de voir comment les autres fonctionnent. Au Québec, quand on parle des Québécois, on se dit la gentillesse des gens, etc. Et c'est vrai. Mais je trouve qu'avant la gentillesse, c'est la politesse, par exemple, qui prime. Puis finalement, je me dis, en fait, on a tous appris à dire bonjour et merci. Et comment ça se fait que chez nous, c'est pas aussi flagrant et que c'est tellement pas flagrant chez nous que ça nous impressionne chez nos voisins. Ouais. Alors que c'est des choses qui sont accessibles aussi. Mais apprendre tout ça et me questionner sur le pays duquel je viens, le pays dans lequel je vis. Et puis c'est ça, les expériences que je peux faire dans ma vie chrétienne, aussi avec le Seigneur, et puis voir où il m'emmène plus loin. Et même si c'est difficile, parce qu'on manque beaucoup de choses, donc les moments de vie, de famille, de nos amis qui se marient, des bébés qui naissent, on ne peut pas tout avoir. On ne peut pas vivre les joies de découvrir les étendues magnifiques du Canada et vouloir être à tous les anniversaires des neveux et des nièces. Mais j'apprends beaucoup de choses sur moi, sur mon caractère, sur mon adaptabilité. Et que je reste encore 10 ans au Québec ou que je rentre en France, j'ai vraiment envie, en tout cas, de travailler pour les choses que j'acquiers là-bas. J'ai envie de les garder, j'ai envie de les ramener en France à un moment. Oh, wow. Et je pense que c'est vraiment ça l'objectif pour moi de cette expérience, c'est de prendre le positif, les belles choses que j'ai vécues et les choses qui m'ont changé, puis de les ramener. C'est un beau mot de la fin. Merci Angélique pour toutes ces belles pépites que tu nous as données. Merci Sophie de m'avoir invitée.